Nous sommes aujourd'hui au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et nous allons voir comment l'équipe en charge de la transformation numérique du département a mis en place un projet particulièrement audacieux. Alors, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, c'est 4300 agents, environ 150 services. Il y a un budget d'1 milliard d'euros, dont à peu près 150 millions d'investissements. Dans la démarche feuille de route numérique, nous avons aussi défini un certain nombre de principes pour mettre en place cette feuille de route. Parmi les principes, c'est la vision usagée, c'est-à-dire associer les futurs utilisateurs à la conception des outils très tôt, très en amont. Un principe également qui est de dire l'urbanisation des services, donc privilégier l'urbanisation pour mutualiser les outils, pour décloisonner et puis aussi mutualiser les compétences. On a aussi opté pour une logique de plateforme pour accélérer et mutualiser aussi les fonctions et les compétences. Et puis un dernier principe qui est de dire aussi on va recourir à de la sous-traitance pour aller chercher les compétences et la capacité à faire qui nous manquent en interne. Le premier bénéfice, c'est qu'on était sur un nouveau paradigme. Il faut savoir que pendant très longtemps, le département a été dans une logique, un besoin, un marché, un progiciel, avec derrière une dette technique et puis derrière aussi une perte de maîtrise du système d'information. Donc depuis plusieurs années déjà, le département a choisi de reprendre en main son destin technologique et de réinternaliser des compétences et des technologies qu'il pouvait administrer de bout en bout pour produire des solutions lui-même avec de l'assistance à maîtrise d'œuvre. Dernièrement, Orange nous a également aidé sur un aspect en lien avec la gestion du courrier. Et c'était très positif parce qu'on a trouvé effectivement que l'étude d'opportunité qui avait été rédigée était d'excellente facture et bien alignée aussi avec notre stratégie d'urbanisation et de reprise en main de notre destin technologique. Déjà depuis 2019, on a mis en place pas mal de téléprocédures pour les associations autour de la thématique sport et culture. Pendant le Covid, la plateforme Capdemat et avec l'accompagnement d'Orange, nous avons pu mettre sur des délais très courts en place des fonds de soutien. Donc typiquement en 15 jours, on a mis en place des nouvelles téléprocédures pour répondre à la situation d'urgence Covid. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de projets et d'ambitions autour de cette plateforme. Les téléprocédures pour les transports adaptés, les prises de rendez-vous pour nos bénéficiaires et également toute la démarche multicanale autour du courrier, de la téléphonie et de la prise de rendez-vous sont aussi des axes forts de développement actuellement. Orange Business Service.